Bonjour à tous et bienvenue chez Casadicv. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, nous mettons le cap sur l'île aux fleurs, j'ai nommé Brava. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble des informations utiles à propos de cette île, des conseils pratiques, aussi bien en termes d'hébergement que de transport, mais également des lieux à visiter et des activités à faire. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti. Mais avant tout, je me présente, moi c'est Adilson, je suis le fondateur de Casadicv, qui est un projet qui sert à la promotion du Cap-Vert, mais en plus de ça, on vous met en relation avec les acteurs touristiques locaux du Cap-Vert. Pour ce faire, il y a un lien dans la description qui vous renvoie vers un formulaire. Vous avez juste à noter vos informations, vos besoins et vos attentes. Comme ça, on fait en sorte que vous puissiez préparer et que vous puissiez vivre le meilleur voyage que possible. Donc pour cela, n'oubliez pas le lien dans la description. C'est parti pour la vidéo. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, Brava est surnommée l'île aux fleurs du Cap-Vert. C'est une oasis de tranquillité et de verdure qui est située à l'extrême sud de l'archipel. Il s'agit d'une petite île montagneuse connue pour ses vallées verdoyantes, ses sentiers fleuris, mais également aussi pour ses belles vues sur l'océan. De par sa position dans l'archipel, l'île de Brava est isolée, ayant seulement pour voisine l'île de Fou. Elle fait partie des îles les moins visitées du Cap-Vert, mais elle sait séduire par son authenticité et par son atmosphère paisible. En termes de chiffres clés, Brava, c'est une superficie de 67 km², c'est plus petit que Paris intramuros, et il s'agit de la plus petite île du Cap-Vert. Au niveau de sa population, on y compte environ 6000 habitants. Son altitude maximale, c'est le monté Fontainhas, qui culmine à 976 mètres de hauteur. Peut-être que vous l'aurez déjà deviné, mais de par sa superficie et de par sa géographie, Brave ne dispose pas d'aéroport international ni d'aéroport national et n'est relié qu'à l'île de Fougue, et ce par ferry. En termes de poids fort, l'île de Brave va pouvoir compter sur ses paysages, son climat, mais également son atmosphère. Il faut savoir que là-bas, la nature est omniprésente. C'est bien pour cela qu'on va retrouver une végétation luxuriante, et ce qui fait que Brave est l'île la plus verte du Cap-Vert. Un peu comme pour Saint-Nicolas ou encore pour l'île de Maille, à Brave, on ne va pas retrouver énormément d'activités pour les touristes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions, mais nous allons quand même voir ensemble que faire et que voir sur l'île aux fleurs. Déjà, on peut commencer par la visite de Nova Sintra, qui est la ville principale de l'île, qui est perchée sur les hauteurs entourée de montagnes. Cette ville est considérée comme un jardin à ciel ouvert. On va y retrouver des ruelles bordées de fleurs, des maisons traditionnelles qui sont toutes colorées et également des monuments dédiés au poète capverdien Eugenio Tavares. Après cette visite à Nova Sintra, on peut se retrouver à Fajadagua. C'est un petit village côtier qui est niché dans une vallée verdoyante. De là-bas, vous aurez une vue magnifique sur l'océan avec une petite baie tranquille dans laquelle vous pourrez vous baigner, ce qui en fait un lieu idéal pour se détendre en bord de mer. Après cette visite de Fajadagua, direction Fontainhas et Saumon. Il s'agit d'un troisième village qui en vaut le détour et c'est surtout le point de départ de la randonnée pour aller jusqu'au montées Fontainhas, comme le nom du village. Après cette petite activité sportive, direction la baie de Fourna. De toute manière, c'est un point de passage obligatoire, tout simplement parce que c'est le point d'entrée dans l'île. Sur cette petite île, on va retrouver une culture forte, car c'est le berceau de nombreuses chansons de morne. Il s'agit d'un style musical capverdien rempli de nostalgie et de mélancolie. C'est notamment sur cette île qu'est né Eugenio Tavares, un poète capverdien, qui est une figure emblématique du pays. Ses écrits, notamment ses mornes, sont célébrés chaque année lors des fêtes, et notamment lors de lectures poétiques à Nova Sintra. Sur Brave, qui est dépourvu de grands complexes touristiques, vous allez retrouver des logements simples, des petits hôtels, des petites maisons d'hôtes, avec des prix qui varient entre 30, 50 euros jusqu'à 80 euros par nuit pour les plus chers. En termes de transport et de déplacement sur cette île, il faut savoir que les routes sont assez limitées et que donc c'est souvent la marche qui est le meilleur moyen pour découvrir l'île. Il y aura tout de même quelques taxis, quelques alouguères pour les trajets principaux, mais il faut savoir que la location de voiture reste une option assez rare. La meilleure période pour visiter Brave, vous devez vous en douter si vous suivez les vidéos. Comme d'habitude, des températures qui varient entre 24 et 30 degrés tout au long de l'année. La saison sèche de novembre à juin, qui est théoriquement la meilleure période pour visiter l'île, mais la saison des pluies qui se déroule entre juillet et octobre, comme d'habitude, est très peu intense. Et en plus de ça, les rares pluies offrent un paysage encore plus vert. Finissons par deux conseils pour profiter pleinement de Brave. Premièrement, préparez-vous à marcher. Comme vous le savez, l'île est très petite, donc elle peut facilement être explorée à pied. Et surtout, ça va être l'une des principales activités à faire. Et deux, tout simplement, profitez pour vous déconnecter, profiter des paysages, profitez du calme et de la paix que propose cette île, admirez les fleurs, profitez tout simplement. Pour finir, Brava, c'est tout simplement un havre de paix où la nature, les fleurs, les montagnes, les villages composent un magnifique tableau. Bien évidemment, cette île n'est pas faite pour tout le monde. Elle est préconisée pour les amateurs de nature et ceux qui recherchent une déconnexion totale. Nous voilà à la fin de la vidéo. C'est tout pour ce petit guide sur la petite île de Brave. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné sûrement envie de visiter cette île. Pour ceux qui sont déjà allés à Brave, partagez-nous vos bons plans. Pour ceux qui comptent se rendre à Brave ou quelque part d'autre au Cap-Vert, n'oubliez pas le lien dans la description où vous allez accéder au formulaire pour nous partager vos besoins, vos informations et vos attentes, que je puisse vous mettre en relation avec les bons prestataires pour l'organisation et la réalisation de votre voyage au Cap-Vert pour que vous puissiez vivre un magnifique voyage.
Merci à vous, merci pour votre attention et à bientôt chez Casa 10 CV.